Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons parler des outils de sélection, notamment la flèche et la zone. La flèche est ici et la zone est là. Donc, quand vous travaillez sur Archicad, vous avez deux ou trois possibilités de sélectionner les éléments. Déjà, si vous tombez pour une première fois sur nos tutoriels, nous vous prions de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater pour la suite. Et c'est aussi une façon pour vous de nous soutenir et de nous faire comprendre que ce que nous produisons vous apporte un plus. Et nous tenons aussi à remercier ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Grâce à vous, nous continuons ces partages de connaissances. Et n'hésitez surtout pas de nous faire savoir aussi si vous avez des préoccupations en commentant tout simplement un tutoriel. Nous allons voir le commentaire et nous pourrons vous répondre en faisant un tuto comme nous le faisons toujours avec les précédents commentaires. Ceci dit, nous allons revenir sur l'objet de notre tutoriel. Donc, nous allons parler des outils de sélection, notamment la flèche et la zone. La flèche est là. Donc, quand la flèche est sélectionnée, ça vous permet de sélectionner un élément facilement. Il suffit de cliquer sur, l'élément et l'élément se sélectionne. Donc, quand la flèche est sélectionnée, quand vous cliquez sur un élément, l'élément se sélectionne automatiquement. Et là, vous pouvez travailler. Maintenant, donc la flèche permet de sélectionner facilement un élément de votre choix. Donc, que ça soit une cotation, un mobilier. Donc, si j'ajoute par exemple, je viens d'un dessin ici, j'ajoute par exemple du mobilier. J'ajoute du mobilier, plutôt ici. Sélection, j'ajoute par exemple du mobilier. On va prendre par exemple on va ajouter par exemple ça, tout simplement. Par exemple là, on va ajouter d'autres choses. Par exemple ça, ou cela. On va mettre quelques fenêtres, ou bien portes. Prends les fenêtres. On va mettre ici. Donc on a ça. Donc lorsque je lâche, là par exemple, si je suis dans ici par exemple au niveau de la porte, si je viens cliquer, là je ne peux pas sélectionner. Donc je peux que poser l'objet. Donc quand vous voulez sélectionner quelque chose, vous faites le raccourci, c'est quand un outil est sélectionné, il suffit de faire échappe, ça vous ramène automatiquement sur la flèche. Et quand vous êtes au niveau de la flèche, vous pouvez sélectionner n'importe quel objet ou bien élément de votre dessin. Dès que vous cliquez sur l'élément, ça se sélectionne automatiquement. Et si vous cliquez sur un autre élément, ça se désélectionne. Mais si vous voulez sélectionner un certain nombre d'éléments, vous cliquez sur Shift, ça vous permet d'ajouter, donc c'est le raccourci qui vous permet d'ajouter d'autres éléments à la sélection précédente. Et si vous voulez aussi désélectionner un élément sélectionné, il suffit de cliquer sur Shift et désélectionner en ayant toujours la flèche sélectionnée. Et là, par exemple, je clique sur Shift et je désélectionne. Donc, en résumé, la flèche vous permet de faire une sélection élément par élément. Et vous pouvez sélectionner plusieurs éléments en ajoutant un élément après un autre élément dans la sélection en maintenant Shift enfoncé. Et donc là, je peux ajouter. Donc, si Shift n'est pas enfoncé, dès que je sélectionne un élément et que je sélectionne un autre élément, le premier se désactive, se désélectionne automatiquement. Donc si je vais sélectionner, comme je l'ai dit, un certain nombre d'éléments, donc je clique sur Shift et j'ajoute des éléments à la sélection précédente. J'espère que vous avez compris comment fonctionne la flèche.
Maintenant, si vous voulez désélectionner aussi un ensemble d'éléments, il suffit de cliquer sur échappe, ça désélectionne tout. Et la sélection avec l'outil zone. L'outil zone, c'est le carré ou encore le rectangle qui est juste après la flèche. Ça vous permet de sélectionner un ensemble d'éléments ou encore ou encore tout le dessin, un ensemble d'éléments ou une sélection partielle. Donc, ce qui veut dire que si vous cliquez, vous définissez par exemple une zone de sélection qui est ici. Quand on définit une zone de sélection, là automatiquement tous les éléments sont sélectionnés. Tous les éléments sont sélectionnés. Donc si je fais par exemple un déplacement, je fais juste CTRL SHIFT T, vous allez voir que tous les éléments se sont déplacés. Donc tous les éléments sont sélectionnés et j'ai déplacé tous les éléments. Vous voyez, j'ai la coupe qui est là, j'ai les murs, j'ai les cotations, j'ai les mobiliers qu'on a mis, les fenêtres, tout c'est sélectionné. Maintenant, si je vais sélectionner tout simplement un ensemble d'éléments qui sont dans le dessin, par exemple les mobiliers, je peux toutefois, et que j'ai beaucoup d'éléments, je fais une zone de sélection de là où je vais sélectionner. Et si je vais sélectionner seulement un type d'élément ou encore d'outils, je viens juste par exemple ici, je vais prendre juste le mobilier, je sélectionne le mobilier et je fais CTRL A, ça me permet de tout sélectionner automatiquement. Et là, je peux par exemple déplacer, si je veux déplacer ça ou bien copier, je fais l'action que je veux. Et là, je le déplace, je n'ai que ça. Donc ça, c'est déjà la possibilité que vous avez pour sélectionner un ensemble d'éléments de façon automatique et plus rapide. Et ici, vous remarquez le tracé de notre zone de sélection est en trait continu. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que quand vous avez un bâtiment à plusieurs niveaux, quand le trait continue comme ça, donc ça sélectionne automatiquement tous les niveaux. Tant que vous n'avez pas sélectionné un élément comme ça sélectionne tous les niveaux de façon automatique. Donc là, par exemple, si je vais au niveau du premier étage, vous allez voir que au niveau du étage, quand je viens au niveau du premier étage, vous allez voir qu'ici, je n'ai rien, j'ai que la façade et la coupe qui est là. Donc ça, c'est la coupe qu'on venait de sélectionner avec l'autre, parce que c'est sur tous les niveaux. Donc si on revient par exemple au niveau du rez-de-chaussée, et que on copie juste ça, on copie ça, on fait par exemple CTRL A, là ça me permet de copier un certain nombre d'éléments et je peux désélectionner par exemple les éléments que j'ai pas besoin. Et quand je fais CTRL A, là ça sélectionne qu'un seul niveau, le niveau actif. Donc là ça sélectionne tous les éléments d'un seul niveau, le niveau actif. Donc là nous venons de sélectionner par exemple tous les éléments, notamment les cotations, les murs, les fenêtres et autres. Mais déjà quand vous sélectionnez un mur, s'il y a une porte, il y a une fenêtre, automatiquement, c'est la porte ou encore la fenêtre est sélectionnée automatiquement parce que les portes et les fenêtres ne sont pas placés indépendamment. Ils sont placés, ils sont insérés dans un mur. Donc quand vous sélectionnez comme ça, si vous remarquez que la fenêtre n'est pas sélectionnée, pas besoin de vous inquiéter, la fenêtre est déjà sélectionnée. Elle est déjà sélectionnée parce que c'est un élément intégrant, un élément qui compose le mur. Donc là par exemple, je fais CTRL A pour copier et CTRL A ce qui nous a permis de sélectionner. Après on a désélectionné ce qu'on n'avait pas besoin. Je fais CTRL C pour copier et que je vais au premier étage. Je fais CTRL V. Qu'est-ce qui s'est passé? On revient au rez-de-chaussée. On va reprendre l'opération. C'est ça. Je fais CTRL A, je désélectionne ce dont j'ai pas besoin. Je fais CTRL C. Je vais au premier étage. Je fais CTRL V. Et là, vous voyez, là, la zone de sélection est en très fin. Ce qui veut dire que je positionne rien que sur ce niveau-là. Donc, je fais OK. Si je vais encore au deuxième ou encore je vais au troisième, je vais sauter le troisième, je vais au troisième, je vais sauter le deuxième, je fais CTRL V. J'ai ça.
Ici, on retourne au rez-de-chaussée où nous avons commencé notre travail. Ici, si je prends encore la zone de sélection, quand je fais ça et que je fais afficher zone de sélection en 3D, clic droit afficher zone de sélection en 3D, vous voyez que j'ai tout ce que je venais de sélectionner. Donc ça c'est ce qu'on appelle par exemple des sélections partielles par rapport à notre espace de travail. Donc vous voyez, ça c'est tout ce que nous avons, nos opérations que nous venons de faire tout à l'heure. J'ai ça. Et donc si je désélectionne là, par exemple, je fais afficher tout en 3D. Là, ça m'affiche tous les éléments qui sont sur mon dessin, excusez-moi, qui sont sur mon espace de travail. Vous voyez, donc ça affiche tout. Mais si vous avez un fichier qui pèse, ça peut retarder votre travail, d'où l'importance de faire des sélections par exemple partielles pour voir ce que vous voulez voir. Maintenant, on va revenir sur ça. Maintenant ici, vous avez les sous-options de la zone de sélection. Donc ici, le premier, vous avez méthode de sélection et tâche unique. Donc ça vous permet de sélectionner un seul niveau. Donc quand je fais par exemple ça et que si je fais clic droit, afficher zone de sélection, vous allez remarquer que c'est un seul niveau qui est sélectionné, que je peux ouvrir en 3D. J'ai que ça. Si je peux garder ça, je vais au premier étage, j'aurai toujours le même tracé. Je vais au premier étage, j'aurai le même tracé. Là aussi, si je fais clic droit, automatiquement, ça me sélectionne juste le premier étage. Sélectionne juste le premier étage. Maintenant, si j'active, je viens ici, ça c'est la méthode de sélection, tous les étages. Donc là, ça me permet de tout sélectionner. Donc si vous avez N, R plus N, ça sélectionne tous les éléments et ça vous permet de voir. Vous voyez, là j'ai tout. Et comme je vous ai dit, quand vous avez un tracé comme ça sélectionne déjà tous les éléments. Il n'y a pas besoin de faire CTRL A encore pour pouvoir voir. Si je fais ça comme ça, afficher sélection en 3D. Afficher sélection en 3D, F5, vous voyez, là ça m'affiche que un seul niveau. Donc, quand vous avez le trait continu comme ça et que vous sélectionnez, automatiquement ça vous ramène sur ça, sur le premier. Donc, automatiquement ça vous ramène sur le premier méthode de sélection, notamment sélection et tâche unique. Donc si vous êtes ici, pas besoin de sélectionner, à moins que vous voulez sélectionner quelque chose de précis. Mais si vous voulez vraiment sélectionner quelque chose de précis, le mieux c'est de le faire soit avec ça ou encore avec la flèche qui vous permet de sélectionner partiellement. Donc j'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment sélectionner les éléments. Maintenant à ce niveau là aussi, avec la zone, vous avez les types de tracés ici aussi. Donc, vous pouvez tracer de façon manuelle la zone de sélection. Donc là par exemple, si je vais juste sélectionner, voir par exemple juste ça, cette partie, je peux par exemple faire ça. Et là par exemple sur un seul niveau, quand je fais clic droit, afficher zone de sélection en 3D, ça m'affiche que cette partie. Et là ça me permet de voir par exemple un détail que je voulais voir, ou bien le positionnement de mes objets ou encore des éléments. Donc c'est ça déjà là. Avantage avec ça. Maintenant si c'est sur tous les niveaux aussi, il suffit de activer ici et je fais clic droit encore, afficher zone de sélection en 3D et là ça me sélectionne tous les niveaux de cette section de sélection. Donc là j'ai tous les niveaux et là vous avez le tracé carré que nous venons déjà d'utiliser tout à l'heure, ou en carré ou rectangulaire. Et là vous avez le tracé orienté. Donc quand vous avez par exemple un bâtiment incliné, vous pouvez toutefois tracer par exemple le premier et définir votre sélection. Donc c'est vraiment à vous de voir quel est l'outil ou bien quel type de tracé qui est approprié
qui est approprié par rapport à votre dessin. Et là aussi, si vous avez un tracé pour tous les niveaux, il suffit de... Vous pouvez aussi sélectionner, si c'est un tracé pour tous les niveaux, vous activez ça. Si c'est un tracé sur un seul niveau, vous faites ça. Et j'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre les outils de sélection. Si c'est le cas, n'hésitez pas de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne et surtout de nous faire savoir vos préoccupations si vous en avez dans les commentaires et nous prendrons le temps pour vous répondre. Merci et bien des choses à vous.